Et salut, bienvenue pour ce nouveau tuto. Tuto numéro 2, matériel et assemblage. Dans ce tuto, je vais vous présenter tout le matériel nécessaire. Bon, déjà pour commencer, il faut bien sûr un Raspberry PI3 si possible, c'est le dernier. Alors on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Bon, ça ressemble aux deux, hein. C'est un peu pareil. Moi j'ai collé deux radiateurs là, les deux carrés que vous voyez là. Voilà la prise HDMI, la prise power de l'alimentation, la prise réseau et les 4 ports USB. Voilà, oui, le processeur un Cortex 53 à 1,2 GHz. Il y a aussi le Wi-Fi qui est intégré. Voilà. Oui, il y a toujours le port, hein, le port de la carte, la SD card mini. Ici. Voilà pour ça. Alors bien sûr, il faut une alimentation. Une alim 5 volts, 2.5 ampères si possible. Je vais essayer de faire le point. Voilà, on voit un peu mieux là. Voilà pour ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Le boîtier. Alors ça c'est un boîtier. Il était fourni avec. C'était un kit. Il était fourni avec le Raspberry, tout simple, en plastique. Pas très aéré, hein. Je préfère ce modèle-ci en aluminium, plutôt solide. Puis il y a la place dedans, hein. C'est assez aéré. Il y a des espaces pour les boutons, pour les voyants. Plutôt bien foutu. Les boutons, voilà, moi j'en ai pris un là, c'est pour faire du reset. Ouais, ça m'évite de débrancher la lime et puis la rebrancher. Ouais, c'est pratique. Bien sûr, un cordon HDMI. Un cordon Ethernet RJ45. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même pratique pour transférer les fichiers de l'ordinateur au Raspberry. Puis bien sûr une mini carte SD. Elle fait 16 je crois, oui 16 Go. Et bien sûr l'adaptateur USB avec là derrière on a un petit emplacement pour insérer la micro SD. Et grâce à ça, ben, on peut transférer les fichiers du PC sur la micro SD. Et puis après, bien sûr, l'insérer dans notre Raspberry. Et bien sûr, une clé USB. Hein. C'est là où on stocke nos ROM. Je crois que celle-ci fait 64 Go. Après, si on veut un peu plus de place, on peut prendre un Théo, par exemple. Sur un disque dur, un mini disque dur, auto-alimenté en USB. Voilà. Et bien sûr une manette. Moi j'aime bien la Microsoft Xbox 360, elle est pratique. Pose pas de problème, elle passe partout. Alors maintenant passons à l'assemblage. Bah, y a rien de bien compliqué, hein, juste quelques vis à serrer et puis voilà, terminé. Voilà, j'ai vissé
la carte Raspberry. Il n'y a plus qu'à mettre le bouton. Alors voilà, j'ai fait un petit schéma pour montrer où on branche les deux fils. Au troisième à partir d'en haut et l'autre au premier. Voilà. Maintenant on peut refermer. Voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à brancher sur la télé. Et ça, je vous montrerai dans un prochain tuto. Ciao ciao.